Auditeurs et auditrices qui écoutez Radio Cocorico ici à New York, c'est avec plaisir que nous vous joignons ce soir pour notre énième édition concernant notre émission habituelle dénommée Beidam. Émission présentée par votre ami Cheikh Gallé Cheikh. C'est une émission interactive qui est présentée tous les dimanches à partir de 15h heure de New York et qui aborde les thèmes d'actualité nationale et internationale. Nous avons l'habitude de dire que Beidam est une émission d'échange, de partage, mais surtout d'éducation civique et morale. C'est avec plaisir que nous allons aujourd'hui aborder une émission nouvelle et qui nous permet aujourd'hui de parler d'une grande figure africaine qui défraie la chronique depuis une semaine à peu près. En l'occurrence, Nelson Mandela Maliba. C'est dans ce cadre que nous avons aujourd'hui le plaisir d'inviter notre ami Abdurrahman Wan, que j'ai l'habitude d'appeler Benj pour les familiers. Benj, nous vous disons bonsoir ici à New York. Bonsoir. Vous êtes en direct avec Cocorico ce soir. Vous avez fait la version polar et nous avons le plaisir de faire la version française. C'est dire que notre ami Yaya Dia l'a dit tout à l'heure, que c'est une radio qui est écoutée par tout le monde et que nous avons l'ambition d'en faire une radio internationale et non pas une radio locale ou nationale. Toutes les langues sont invitées. Donc ce soir, nous allons vous entretenir en français. Vous avez l'habitude d'écouter Beidam en polar, en français et en wolof. Aujourd'hui, nous consacrons notre émission spéciale en français. Peut-être nous allons y revenir la prochaine fois en wolof et en polar. Nous disons bonsoir à monsieur Ibrahim Khan qui nous écoute, Amadou Niang, Ba Aïssata, Ba Abdul, Awa Dabo 78, Aïssata Seydou et tant d'autres. En introduction, nous allons dire simplement que l'événement qui est créé cette semaine, Abdurrahman Wan, c'est la disparition de la grande figure africaine dénommée Nelson Mandela, pour les familiers Maliba. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette figure? Écoutez, d'abord je vous remercie de cette invitation et on ne dira pas assez de Mandela, mais j'ai l'habitude de dire qu'est-ce que nous apprenons réellement de Mandela. Quels sont les enseignements qu'il faut tirer de sa vie, de son œuvre et de son combat. J'ai l'habitude de dire que c'est un homme qui a une vision, que Mandela était un visionnaire, qu'il a compris très tôt que c'est une lutte qu'il fallait cadrer, qu'il fallait que c'est une lutte qui allait prendre du temps et qui demandait beaucoup de moyens, beaucoup d'abnégation et beaucoup de courage. Et c'est cette vision qui lui a permis d'anticiper sur les crises, d'anticiper sur les péripéties et de pouvoir enfin sortir victorieux de ce combat. L'autre enseignement qu'on tire, c'est le sens de l'engagement, c'est le courage. Quand même passé 27 ans de sa vie,
n'est pas une chose assez aisée. Mandela a consacré plus de 27 ans de sa vie en prison. Cela montre quand même à quel point il avait le courage, pas seulement le courage politique, ça tout le monde et les gens n'en disconviennent pas, mais aussi il y avait un courage physique, parce que c'est ce courage physique qui permet à l'individu d'endurer des situations difficiles et de vivre quelquefois des situations qui, à dire vrai, ne sont pas les plus réconfortantes. Et en même temps, il avait aussi le sens de la mesure. Le sens de la mesure, c'est un des enseignements qu'il faut tirer de la vie de Mandela. Mandela n'était pas extrémiste, mais il avait, c'était un homme de juste milieu qui savait dire non quand il le fallait et qui en même temps était bien pondéré dans ses positions et dans ses prises de position. Oui, monsieur Wan, on sait bien qu'en parlant de Nelson Mandela, on a tendance à en le déifier ou bien d'en faire un leader extraordinaire. Qu'est-ce qui marque la différence entre Nelson Mandela et nos leaders actuels? Pourquoi cet engouement vers Nelson Mandela? Ce sont les trois qualités que j'ai citées, savoir la vision, le courage, le sens de la mesure, mais aussi l'honnêteté et le savoir-faire, le savoir-être, le savoir-vivre. Mais aussi et surtout le sens de l'écoute. On ne peut pas être un leader si on ne sait pas écouter ses compatriotes. On ne peut pas être un leader si on est suffisant, on pense qu'on a la solution à tous les problèmes. Alors ce sont là des qualités que lui il avait eues et qui l'ont permis quand même d'amener très loin la lutte. Évidemment, ça, ce sont des facteurs personnels. Mais il y a aussi des facteurs du terrain. Mandela n'était pas seul. Il était avec ses camarades de lutte, des gens qui avaient à peu près le même niveau, le même parcours, le même background, qui en fait étaient aussi ses camarades. Donc il y avait la contradiction entre camarades, il y avait des débats entre eux, et c'est des débats complémentaires où les uns apprenaient à partir des autres. Donc il y a aussi ces facteurs qui expliquent un peu son leadership. Mais évidemment, Mandela n'est pas seul et c'est tout un peuple qui s'est battu, c'est tout un mouvement qui s'est battu. Il a peut-être joué le rôle de catalyseur de ces énergies, de ces personnes, de ces mouvements pour conduire toute cette mouvance vers la victoire. Et aujourd'hui, sa victoire n'est pas seulement la victoire de sa victoire personnelle, mais la victoire de tout un peuple sud-africain, et la victoire aussi de tout le continent africain. Oui, monsieur Wan, merci d'avoir donné cette précision par rapport aux qualités de l'homme exceptionnel qui est Madiba. Mais en fait, on va pas se focaliser trop sur la personne, mais on va se focaliser sur qu'est-ce qu'on apprend de lui, qu'est-ce qu'on doit aujourd'hui retenir de lui pour en faire un exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique en particulier, avec tout ce que nous connaissons en Afrique comme vent de démocratie, vent de violence que nous vivons aujourd'hui, est-ce qu'il est normal en parlant des qualités reconnues de Nelson Mandela que l'on continue à vivre cette situation en Afrique? Écoutez, il avait des qualités qui faisaient qu'il était une personne quand même exceptionnelle. Et je pense qu'il faut cultiver ces valeurs qu'il défendait en la génération à venir. Que les gens comprennent que les valeurs qu'il défendait sont là, les bonnes valeurs. Et que tout le monde doit se battre pour que ces valeurs-là puissent exister, pour que ces valeurs puissent demeurer. C'est un homme extraordinaire, comme vous l'avez dit, mais en même temps, n'oublions pas les facteurs sociologiques qui
qui ont quand même fait naître Mandela. Il y a des facteurs qui sont liés facteurs qui sont liés à sa famille et des facteurs qui sont liés un peu à la société dans laquelle en fait, la société qu'il a vu naître. Tous ces facteurs font quand même que finalement, il est devenu l'homme qu'il est et qui a quand même amené la lutte à aller très loin. Et qu'on n'oublie pas aussi que c'était un être humain, donc biologiquement constitué et donc qui avait aussi ses faibles. Et il le dit souvent dans ses ouvrages. Il faisait ses crises de jalousie, il faisait ses crises qui sont des crises humaines. Mais toujours est-il que c'est son honnêteté, c'est son sens de l'engagement, c'est le fait d'avoir mis en avant la cause plutôt que sa personne ou son organisation politique. Ce sont ces choses-là qui l'ont amené là où il est. Oui, Monsieur Wan, nous allons pas vous quitter de sitôt parce que c'est une émission qui va durer à peu près 1 heure de temps et nous avons le plaisir de demander aux nos autres fidèles auditeurs de pouvoir poser leurs questions s'ils en ont et nous allons continuer le débat avec Monsieur Wan. Cependant, nous allons écouter quelques notes de Cora pour lui permettre de souffler un peu et de pouvoir continuer notre émission. Donc, vous écoutez toujours Cocorico ici à New York, c'est votre émission Mesdames, aujourd'hui en version française. Nous avons l'honneur d'accueillir ce soir notre ami Abdawan, que j'appelle souvent Benjamin, et qui se trouve de l'autre côté de l'océan Atlantique, qui est à Dakar. Donc, Monsieur Wan, nous revenons à notre débat d'aujourd'hui qui concerne notre leader, Nelson Mandela Madiba. Donc, nous avons parlé tantôt de ses qualités, nous avons parlé également de ce que nous devons retenir de lui pour, en fait, nous inspirer de notre futur et inspirer également la future génération qui va arriver. Mais nous allons vers ces obstacles, Monsieur Wan. Nous attendons beaucoup de chefs d'État. Et parmi ces chefs d'État, il y en a qui sont des exemples, il y en a qui hésitent encore, il y en a d'autres par rapport à la vie de Nelson Mandela, ils sont carrément son opposé. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce manquement de président de la République ou bien de gouvernement qui vont représenter leur État au niveau de ces obsèques qui auront lieu bientôt le vendredi prochain, le 15, Monsieur Wan, vous pensez qu'il y a certains chefs d'État qui devraient se présenter? Allô? Allô, Monsieur Wan? Il me semble que Monsieur Wan... Allô? Oui, Monsieur Wan. Je disais qu'il y avait d'autres... il y a des chefs d'État qui se sont quand même inscrits dans une certaine dynamique de servir leur peuple plutôt que de se servir du peuple. Ces chefs d'État sont les bienvenus. C'est difficile de se comparer, de se mettre au niveau de Mandela, mais au moins qu'on le prenne comme une référence, comme un exemple, comme un rôle modèle à suivre. Évidemment, c'est pas tout le monde qui sera là-bas qui est imbu ou qui est en contact direct avec les idées de Mandela. Parmi eux, il y a des gens qui seront là-bas pour des raisons politiques. Mais enfin, le plus important, c'est pas au niveau des chefs d'État, mais c'est au niveau du peuple, c'est au niveau des organisations, c'est au niveau de ceux qui pensent que Mandela doit rester leur
référence. C'est à ces gens qu'il faut cultiver l'esprit, le sens de l'engagement, le sens de la parole, le courage politique et le désintéressement en politique, parce que quand même on n'oublie pas que Mandela n'a été président pendant un seul mandat. Il avait le droit de se porter candidat pour un deuxième mandat, mais toujours est-il que c'est des choses qui ne l'avaient pas du tout intéressé. Il a préféré rendre le tablier pour aller s'occuper de sa fondation. C'est dire que il constitue une référence pour la plupart des gens en Afrique. Et ceux qui n'acceptent pas ou ne s'inscrivent pas dans la dynamique de poursuivre ce combat seront bien entendu vont à contre-courant de l'histoire. Et parmi, bien entendu, pour répondre à votre question, parmi ceux qui seront aux obsèques de Mandela, il y aura certainement des gens qui vont à contre-courant de l'histoire. Oui, Monsieur Wan, habituellement, il est dit que quand on se fait sa toilette et qu'on regarde le miroir, c'est juste pour rectifier certaines tâches ou certaines mal vues sur sa figure. Et également, je pense que est-ce que en voyant certains présidents de la République qui prendraient Nelson Mandela comme miroir aujourd'hui, pensez-vous que l'Afrique est prête? L'Afrique actuellement est à mesure, nos chefs d'État sont à mesure de conduire les qualités ou les directives que Nelson Mandela préconisait pour l'Afrique du Sud dans leur pays? Et il y en a qui sont prêts, il y en a qui ne sont pas prêts, et il y en a qui sont loin d'être prêts. Et j'ai l'habitude de dire qu'on ne parle pas d'une Afrique, mais des Afriques. De ce point de vue, en ce sens que les gens ne sont pas souvent au même niveau. Et je disais aussi que l'un des avantages de Mandela, c'est d'avoir préparé la relève. En Afrique du Sud, en tout cas, il y a eu quand même la relève qui a été préparée. Et ce qu'il faut maintenant, c'est cultiver en nous le fait de quand même de le prendre comme une référence et de se battre pour qu'il y ait beaucoup, même si beaucoup plus de Mandela en Afrique, des gens qui pensent Afrique, des gens qui soient désintéressés, des gens qui mettent en avant l'intérêt du peuple plutôt que leurs intérêts personnels. Évidemment, ça va prendre le temps que ça va prendre. C'est pourquoi d'ailleurs nous regrettons Mandela. Effectivement, quand les gens regrettent Mandela, c'est que vous avez bien dit qu'il a préparé bien sa relève constituée de sa génération ou de la génération d'après lui immédiate. Mais pensez-vous que la continuité avec les générations qui vont venir, avec d'autres aspirations du peuple, qui ne sont plus les aspirations de la lutte contre l'apartheid ou de l'égalité qui est déjà acquis. Est-ce que vous pensez que la lutte continuera dans le même sens avec la future génération, ou simplement les qualités dégagées par Mandela pourront poursuivre la lutte pour le développement de la femme? Moi, je pense que la lutte contre l'injustice, elle est éternelle. Mandela a juste posé les jalons. Je disais que les inégalités entre les riches et les pauvres, entre les travailleurs intellectuels et les travailleurs manuels, entre les villes et les campagnes, en fait, ou entre la différence, le gap est assez grand en Afrique du Sud. Il y a des gens qui sont excessivement pauvres. Et n'oublions pas que l'Afrique du Sud fait partie des 3 pays au monde où l'écart entre les riches et les pauvres est le plus grand. Et c'est dire que la lutte contre l'injustice en Afrique du Sud n'est pas encore complètement gagnée. Et il y a beaucoup de choses à faire. Et la deuxième génération, même la troisième génération, aura beaucoup de défis à relever. Le défi contre le sida qui ravage les Sud-Africains, ou en fait la population de l'Afrique australe, on dira. Mais les défis sont quand même énormes. Et il y a beaucoup de choses à faire de ce point de vue. Et donc, Mandela n'a fait que poser les jalons. C'est à la nouvelle génération, c'est aux générations à venir de poursuivre son combat et de se dire que la lutte, c'était pas seulement politique. Maintenant, c'est une lutte pour avoir accès à l'eau potable, pour avoir accès au logement, pour avoir accès
au minimum de confort. Monsieur Wan, je manquerai pas de vous poser la question qui me brûle la lèvre. C'est celle de la position aujourd'hui tenue par les suivants de Mandela, tels que Zuma, qui est aujourd'hui le président de la République. Est-ce que vous pensez que sous Zuma, il y a quelque chose qui ressemble en fait à la direction qui a été menée par Mandela et ensuite qui a été menée par Mbeki? Écoutez, les grands plans, en fait, les grands plans de Zuma, c'est des plans qui étaient déjà dessinés, élaborés par l'ANC. N'oublions pas que ce soit Thabo Mbeki ou que ce soit Jacob Zuma, tous les deux s'inscrivent dans la continuité des jalons qui étaient posés par Mandela, parce que tout simplement, tous les trois appartiennent à la même organisation politique ou au même parti politique, à savoir African National Congress. Et de ce point de vue, il n'y a pas eu une rupture. Maintenant, les résultats sur le terrain tardent à se manifester. Les populations noires continuent à vivre dans des townships, dans des ghettos. La délinquance est toujours croissante, et là où on attend l'Afrique du Sud, c'est aussi de continuer de jouer un rôle de leadership continental. Et là, dessus, on a comme impression que le panafricanisme, les tendances panafricanistes sont en train de perdre de l'élan, même s'il y a eu quand même du renouveau avec l'organisation panafricaine, à savoir le NEPAD. Le NEPAD, justement, qui constitue aujourd'hui pratiquement, peut-on dire que le NEPAD est en train de jouer son rôle actuellement attendu de lui et qui a été tracé par les chefs d'État? Et nous osons espérer, nous prions que ce soit un instrument de panafricanisme économique, et que depuis, on sent que les choses sont en train de bouger, ne serait-ce que sur le plan médiatique, depuis que la structure a le président sénégalais Macky Sall à sa tête. Allô, il y a coupure de la liaison. Est-ce que vous entendez? Je vous entends. La coupure, c'était à partir d'où? À partir de nous. Allô? Je vous entends. Oui, Oui, vous alors, continuez. je disais que la structure panafricaine, en fait, est en train de faire un travail assez important, sur le plan médiatique en tout cas, depuis que la structure a à sa tête le Sénégalais Macky Sall. Nous attendons évidemment qu'il y ait des choses tangibles, des projets visibles et des réalisations concrètes. Ok. Monsieur Wang, nous parlerons toujours de Nelson Mandela et nous parlerons toujours de l'Afrique du Sud, tout en revenant un peu sur la situation aujourd'hui politique de l'Afrique du Sud. On sait que successivement, il y a eu 3 présidents de couleur qui sont aujourd'hui de la couleur noire qui ont dirigé ce pays. Mais attendons-nous, est-ce que réellement les attentes, les objectifs qui ont été fixés par Nelson Mandela ou de l'ANC dans sa globalité ont vu le jour et ont été en fait menés à terme, ou bien est-ce qu'il y a encore des lacunes qui nous permettent de croire que le témoin risque de changer demain? Écoutez, il y a toujours des choses à faire. Nelson Mandela n'a fait que poser les jalons. Je disais que aujourd'hui, les Sud-Africains continuent à vivre encore l'apartheid économique. Les inégalités sociales sont très grandes entre les riches et les pauvres. Les Sud-Africains continuent encore à vivre dans des townships. Il y a énormément de choses à faire sur le plan
logement. Il y a énormément de choses à faire sur le plan sanitaire, sur le plan santé publique, parce que tout simplement le sida continue encore à faire des ravages en Afrique du Sud. Et le rôle de leadership qui avait été entamé, de leadership africain qui avait été entamé par Mandela puis par Thabo Mbeki connaît un petit retard. Donc il y a beaucoup de choses à faire de ce point de vue. Donc Mandela n'a fait que poser le jalon. Il a abattu un travail colossal en participant en abattant le régime de l'apartheid, mais sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan culturel, sur le plan infrastructure, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Merci, Monsieur Wan. Nous rappelons aux fidèles auditeurs que vous écoutez Radio Cocorico News à New York. Si vous voulez entrer en direct dans le Skype, vous faites cocorico.radio1 et ensuite vous êtes en direct dans l'émission de Beidam présentée par votre ami Cheikh Gallecher. Nous sommes aujourd'hui en direct avec notre ami Abdawan que j'appelle souvent Benj. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de l'accueillir. Le motif de notre émission aujourd'hui, c'est la disparition de la grande figure africaine qui est notamment Madimba Nelson Mandela. Ne quittez pas si vous voulez intervenir. Le micro est déjà ouvert. Vous pouvez intervenir à n'importe quel moment. Nous allons vous donner la parole. Cependant, nous allons faire un tampon musical pour permettre à nos auditeurs de se préparer à nous rejoindre. Nous avons en ligne Aïssata, Aïssata. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous êtes la bienvenue sur Radio Cocorico. Merci. Le motif de notre émission aujourd'hui, c'est la disparition de la grande figure africaine qu'est Madiba Nelson Mandela. Et nous avons aussi le plaisir d'accueillir notre confrère Abdawan qui est au Sénégal. Et vous voulez intervenir, mais nous prions de relever un peu votre voix. Tout à fait. Merci. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, je remercie l'ensemble des initiateurs. Relevez votre voix, s'il vous plaît, un peu, Aïssata. Oui, bon bravo à mon frère Abdawan et bravo à Monsieur Dia et à vous-même. Donc, moi, je souhaitais simplement apporter une toute petite contribution par rapport aux enseignements de la vie de Nelson Mandela que j'ai beaucoup suivi depuis que je suis toute jeune. En fait, moi, qui m'a beaucoup plu, un aspect de sa vie, c'est en tant que fils de chef, donc Mandela est issu des castes supérieures, dites supérieures, il a su quand même développer en lui une capacité à entendre l'ensemble des souffrances de son peuple. Et je pense que pour l'Afrique, c'est un enseignement capital. Et voilà, je vous remercie de votre attention. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Et bravo encore une fois à Monsieur Abdawan, que je salue au passage. Merci, Aïssata, de votre participation. Et nous continuons notre émission ici, Cocorico, à New York. Et nous avons le plaisir de rappeler que nous sommes en direct avec Abdurrahman Wan. Abdawan, vous avez entendu l'intervention de Aïssata? Oui, je salue, je remercie Aïssata Alpha de sa contribution et je suis sûr qu'elle est en mesure de développer des choses assez intéressantes sur la lutte de l'ANC parce qu'elle-même elle suit ça de près, elle suit ça de très près et elle est très au fait de choses qui se passent en Afrique. Et je pense que sans risque de trop m'éloigner du sujet, que la société, la communauté a besoin des gens comme Aïssata pour mener encore ce combat contre l'injustice, contre
la désinformation, bref, le combat que nous menons tous les jours. Et merci encore une fois à Aïssata et je souhaite aussi plein succès à son émission qu'elle anime à Radio Cocorico. Oui, je profite de cette occasion pour dire que Aïssata a soulevé un point très important qui dit que pour être chef, il y a des préalables, il y a des prédispositions que l'individu devrait avoir. Et elle a cité notamment l'issue familiale de Nelson Mandela. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Oui, évidemment, Mandela est issu d'une famille aristocratique. C'est un aristocrate. Monsieur Ahmadouba, s'il vous plaît, vous permettez votre micro, s'il vous plaît, Monsieur Ahmadouba. Merci, continuez, Abdurrahman. Donc, je disais qu'il était issu d'une famille aristocratique. Mais il est resté le militant de gauche, le militant marxiste qu'il a toujours été, à savoir quelqu'un qui lutte contre les injustices sociales, contre les inégalités sociales. Et effectivement, Aïssata a soulevé un point assez important, c'est le fait d'avoir dû prendre du recul par rapport à prendre du recul par rapport à ses propres sentiments, par rapport à ses propres convictions, et à prendre aussi de la hauteur par rapport à ce qu'il a vécu dans sa vie de tous les jours, et à être le leader qu'il a été. Écoutez, sans esprit revanchard, aucun, Mandela a quand même réussi à prendre de la hauteur et à se battre et à mettre en avant la lutte de tout son peuple plutôt que des intérêts purement personnels. Et effectivement, il était issu d'une famille une quelconque légitimité. Oui, nous avons un auditeur qui insiste, Monsieur Lamine Sow. Allô? Monsieur Sow? Oui. Oui, un Monsieur Sow qui nous écoutait, qui avait voulu intervenir, mais il paraît que la ligne est coupée entre lui et nous. Nous continuons l'émission. Mesdames, Abdurrahman, vous pouvez continuer votre développement? Moi, je disais que effectivement que c'était quand même quelqu'un qui a tout le temps su se prendre de la mesure. Mais là, je ne sais pas si Aïssata est encore présente, si elle peut nous aider à la lumière de son expérience de sociologue. Est-ce que c'est pas ses origines sociales n'ont pas l'éducation qu'il a reçue n'a pas participé quelque part à faire de lui la personne qu'il a quand même été, à savoir quelqu'un qui a un sens de l'honneur, un sens de la grandeur. Parce que quelque part aussi, l'éducation qu'on reçoit en Afrique nous permet d'avoir le sens de l'engagement, le sens de la parole donnée. J'aimerais bien savoir ce que la sociologue pense de ça aussi. Oui, j'espère bien qu'Aïssata est en train de nous écouter, qu'elle va intervenir pour donner son point de vue par rapport à la question. Aïssata? Oui, donc Monsieur Cher, vous me le permettez? Oui, allez-y. Parfait. Donc je vais essayer, en tant qu'apprenti sociologue, je vais essayer de répondre à votre question, Monsieur Won. Et parce que je suis sûre que vous avez déjà la réponse, hein, vous êtes, en tout cas, vous avez beaucoup plus d'expertise que moi dans ce champ-là. Alors, effectivement, l'éducation ancienne, en tout cas aristocratique ancienne, préparait à beaucoup de choses. Et moi, ce qui m'a fasciné chez Nelson Mandela, c'est d'avoir eu cette capacité à développer une humilité pour entendre en fait l'ensemble du peuple, d'une part, et d'autre part, d'avoir su éloigner de lui la haine alors qu'il aurait pu développer cette haine-là. Effectivement, par rapport à la médiation, au management, à la communication, effectivement, la société traditionnelle l'a préparé. Mais ce qui est extraordinaire, si on se réfère à la Mauritanie,
ce serait bien, par exemple, qu'un Torodo puisse justement entendre, par exemple, la souffrance. Je prends un cas d'école, entendre la souffrance, par exemple, d'Harati, un exemple concret. Donc Mandela a su à la fois justement prendre en fait, il a su faire des alliances heureuses entre effectivement l'apport de la société traditionnelle, le management, le fait de rester digne et fort, et en même temps s'ouvrir à d'autres courants, à d'autres idéaux. Et ça, cela a été salutaire pour l'Afrique. Merci. Merci Aïssata, vous avez encore fait preuve de beaucoup de finesse pour nous donner une réponse aussi éloquente. Et je dirais simplement que Monsieur Ahmadouba, please, s'il vous plaît, vous pouvez fermer votre micro si vous voulez pas intervenir. Monsieur Lamine Sow, également, vous pouvez fermer votre micro ou bien on vous donne la parole si vous la désirez. Oui. Allô? Oui, bonjour. C'est Monsieur Ba? Allô, oui. Lamine Sow? Non, c'est Monsieur Sow Lamine. Lamine Sow, vous avez la parole. Lamine Sow, oui. Oui, vous avez la parole. Excusez-moi, on peut parler le pôle ou c'est le français? Non, c'est une émission consacrée au français. Nous avons terminé la partie au poulard. Ah, ok, d'accord, tout à fait. Bon, j'ai appelé pour... Ok. Nous avons Madame Aïssata Seydou. Madame Aïssata Seydou. Allô? Aïssata Seydou. Oui, allô? Oui, allô? Monsieur Ba? Allô? Oui. Allô? Oui, on vous écoute. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. C'est moi, Ahmadouba. Bismillah. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Ba. Ça va bien? Bien, merci. Vous avez suivi l'émission? Bon, non, je viens de prendre l'émission en cours. On parle de la disparition de Nelson Mandela. Je vous salue. Je vous remercie aussi. J'écoute, c'est très intéressant. Bon, on compte de nommer peut-être, Inch'Allah. Parce que j'ai pris l'émission en cours, quoi. Je n'ai pas tellement entendu ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est justement, on est sur, on discute des valeurs et des qualités de Nelson Mandela. Ah. Oui, vous en avez connu quelques-uns. Oui, bien sûr. Mais les auditeurs seraient heureux de partager avec vous. Ah, pour le problème de Mandela, oui. Son image en Afrique, par exemple. Partout dans le monde, comme vous avez vu Mandela. Dans le monde. Bien sûr, c'est quelqu'un qui était vraiment très bien aimé de tout le monde aussi. Parce que, je ne sais pas comment dire, la façon qu'il est sorti en prison, par exemple, il était en prison, il est sorti, Dieu l'a donné le pouvoir, il pourrait dire, il va incarner le pouvoir, par exemple, le pays sera pour lui, mais lui, il a montré les gens que le pouvoir n'est pas pour lui. Il n'a pas besoin de ça, c'était exactement pour amener la démocratie dans son pays, égalité des Noirs et des Blancs. Bon, c'est pour cela, donc, 5 ans, il a fait 5 ans au pouvoir, il est parti. Alhamdulillah, ça, c'est formidable, c'est bien. Et vraiment, c'est pour cela, tout le monde l'a aimé bien. Et je ne sais pas comment dire, c'est l'Afrique où le monde a perdu un pion grand. C'est ce que je pourrais dire. Oui, Monsieur Ba, il m'arrive. Mais Monsieur Ba, j'avais une question à vous poser. Allô? Allô? Oui, j'avais une question à vous poser, Monsieur Ba. Oui, c'est dire que parmi toutes les qualités de Mandela, est-ce que vous avez une qualité de Mandela que vous utilisez? Une des qualités de Mandela qui vous inspire? La qualité qu'il était? Non, je dis, est-ce qu'il y a une des qualités de Mandela? Il est bon, il est gentil, il a fait la démocratie. Est-ce qu'il y a une qualité que vous-même vous utilisez? Allô? Ben, on va partir. Je l'entends très mal. Hein? Oui, on est désolé. Donc, on revient sur Abdurrahman. Allô? Abdurrahman? Allô, Abdurrahman? Oui. Oui, vous êtes en train de prendre votre pause café? Même pas,
Je dois sortir du bureau sous peu, d'accord? Ok, mais on va vous remercier et vous libérer parce sait que faire 3 heures d'affilée d'une émission c'est très pénible. Mais nous cesserons jamais de vous remercier assez par rapport à vos efforts que vous êtes en train de faire en tant que futur panafricaniste. Et nous avons le plaisir de vous souhaiter une bonne route, une bonne continuation dans les aspirations que vous êtes en train de faire. Quel est votre dernier mot? De remercier tous les auditeurs de Cocorico. Le dernier mot avant de partir. Je remercie les auditeurs de Cocorico. Je pense que c'est une initiative heureuse que d'amener les Africains de la diaspora à discuter des problèmes qui sont les nôtres. Et que on ne dira jamais assez que Mandela était un grand, qu'il a joué un rôle important. Maintenant, c'est le défi nous est lancé, c'est d'essayer de ressembler le plus à Mandela, c'est-à-dire de faire les qualités de Mandela. Je vous remercie de cette invitation. Merci, monsieur Abdurrahman. Et tout le plaisir a été pour nous et nous vous donnons rendez-vous très prochainement parce que nous savons que nous avons beaucoup de choses à partager avec vous et nous vous disons bon repos et bonne journée. bandiraɓe ha joni kettoɗon ko radio Cocorico ɗen ɗo ene e New York waɗande on émission mon ɓeydam noon en tonguino ɗum joni e Farayse kono wayno won bandiraɓe yiɗɓe haalde e Pulaar ni ha joni emin dokki ɗumen konngol yoɓe kaal e Pulaar no ɓe jiɗiri ni kono saabu ɗum gonɗen koye Farayse Lamine Sow emin ñaguima gudda micro ma o jaafoɗa seeɗa par ce que ni ɗum wonɓe jeeyotoɓe ɗon allo Lamine Sow no mbaɗɗa ustu radio ma ngo seeɗa par ce que won ene waɗa ga henne seeɗa olel wi amin keɗima bisimilla ma haal min keɗima mi ko salminde tan e juurade min ko ɓaɗi ko musidɗo feewi no feewi eyyi min kawrino min ko Alaji Dia mbiyetemi Seydi Dia eyyi hande ke nandi affaire radio ngo Monsieur Ahmadou Ba fermez votre micro s'il vous plaît Ahmadou Ba uddere micro mon no bismillah eyyi après sa yiɗi haalde so oɗo gayni min dokkuma konngol bismillah min wutta eyyi Lamine jokku allo Lamine Sow eyyi ko Alaji Dia eyyo Alaji Dia jokku Alaji Dia allo ko yiɗi salmodirde holto jeeɗa Alaji min ko Duunde jeeyami Duunde ko Duunde jeeɗa eyyi ko Duunde jeeyami Ceerno Yaya Dia ko musidɗo no feewi eyyo ene woodi omo woɗɗi seeɗa tan eyyi omo woɗɗi so ari tan ƴetti noon kam salminade makko inchallah eyyi duunankoɓe fof ene keɗiɗo radio ngo ene belti hen no feewi eyyi dendagal sukaɓe ɓe gondumi ɗo ɓe fof ko hande min nane dille radio ngo ndeke radio ngo ko ɓoyngo ko Saydou Sy to Beyna
kon kebbi numéro o hannde min mbi min mbawi jokkodirde moon min kaldude e moɗon hol dundenaɓe gonduɗa ɗon holɓe gonduɗa ɗon aɗa wawi limtude ɓe allo dundenaɓe gonduɗa ɗon ɓe aɗa wawi limtude ɗumen aha eyyi mbiɗo wawi limtude mabɓe eyyi tam to Dunde aha eyyi Malik Sarore to Dunde aha Lamin Kamso to Jamguel Lamin Lamin eyyi wimo haalat wi Lamin eyyo e Siraji Dieng to Madina Gounass aha e Samba Alaji Dia to Dunde aha eyyi ko minen gondi ɗo min belte radio he no feewi no feewi amin calmina men juuro on amin beltoni on eyyi yedde Adama Samba Dia en fof nen ɗo en calminon eywa ñande foof noon oɗo heure so yonti to to France amin mbaɗa émission ga henne to hawre 3 heures amen ga e Amérique oɗo toon to Amérique to eyyo ñande foof noon oɗo mbawi heɗade min to to France gal waktuji nogas e goto kikiɗe moon to 9 heures so Allah jaɓi so Allah jaɓi mbiya Lamin Sow Lamin Sow e mon Lamin Sow mo selli omo e jaam mo monɗo ene mi hokkumamo eyyi mi dokkanmo jokon haala eyyi ko haaji musidɗo a jarama jaam hiiri jam hiiri a salminama a juurama oɗo ko musidɗo maɗa ko Samba Sidi wiyete Samba Sidi no mbaɗɗa no mbaɗɗa e tampere ceerno alhamdulillah machallah aɗa selli yewtere men hannde wonno koye Nelson Mandela eyyi Nelson Mandela eyyi eɗen gandi hannde o yalti aduna eɗen ƴeewa noon jikkuji ɗi ganduɗa ko ɗino joguino eɗen ƴeewta hen beele eɗen ƴeewa no pamirɗen mo wallahi ne woodi eywa so tawi wonko kalta hen seeɗa anne bandiraɓe ne keɗima eyyi bisimilla minen ko musidɗo tan ko maccugal ɓolal woni ɗo henna ko Samba Sidi wiyete jeyaɗo Dunde aha eyyi kadi wonto gandal ngal yettaki eyyi kono mbiɗo wawi haalde hen hakke gandal am minoto hakkillam tolni ko ɗum min jiiɗi eyyi biyeteɗo Nelson Mandela ɗo wonande o darima Afrique ko fof kam no fotino allo eyyo min keɗima allo amin keɗima o darnima Afrique na fof wonande ɓaɗe komin ceedi hen ko kam komin foti haalde aha établissade men tolni eɗen jiino o ko neɗɗo kam mo ganduɗa jiɗɗo africain en gonga e kadi jiɗɗo hoore mum no feewi gonga neɗɗo noon wawa yiɗde hoore mum taw kadi yiɗani leñol makko gonga kala ta nani neɗɗo yiɗi hoore makko tan o idi yidde ko leñol ngol aha gon woodi min jafona ɗala hakke kanko